Une opération de démembrement en cours dans une prison. La peine de mort a été abolie. À la place, une partie du corps du délinquant est coupée en guise de punition. C'est à la famille de la victime de décider de la quantité et de l'endroit à découper. Jacques était un prisonnier. Il a violé et tué une fille. En vertu du code pénal, il devait bientôt subir une opération de mutilation. Lors de la première opération, il a été amputé de la main gauche. Après l'opération, Jacques a dû aller à l'école pour servir de contre-exemple aux élèves, pour leur rappeler la loi. À ce stade de sa vie, Jacques n'a pas encore perdu la violence d'un criminel. Son défi est évident dans ses paroles. Les enfants sont stupéfaits par ses membres coupés. Cette démonstration en gros plan est certainement dissuasive. Jacques était loin de se douter à ce moment-là qu'il était sur le point d'affronter son prochain démembrement. Bientôt, la deuxième opération est sur lui. Cette fois, Jacques perd son bras droit et son bras gauche d'un seul coup, perdant son bras droit et sa jambe gauche. Mais la famille à l'extérieur de la salle d'opération ne semblait pas vouloir que ça s'arrête là. Le père de la victime a tout regardé. C'est lui qui a décroché le téléphone et demandé au chirurgien de continuer à opérer. Tant qu'il ne s'arrêtait pas, le chirurgien n'arrêtait pas l'opération. Pour la première opération, le père a amené ses deux filles pour les regarder. Il voulait voir le meurtrier de ses filles puni lui-même. C'était le seul moyen d'apaiser la haine. Et en exerçant son droit de punir Jacques pour venger la mort de sa fille, les deux filles ont regardé Jacques se faire démembrer. Ce fut un choc psychologique. La fille aînée n'est pas venue à la deuxième opération. La plus jeune fille n'a regardé qu'un moment puis est partie. Mais le père n'a pas cessé de punir Jacques. Une troisième opération a suivi. Cette fois, ils ont enlevé les reins et les poumons de Jacques. Jacques était maintenant presque invalide. Le regard sur son visage était complètement différent d'avant. Après 3 opérations de démembrement, Jacques était complètement désespéré. Il ne savait pas quel était l'intérêt de vivre. Mais il ne pouvait toujours pas échapper à la 4e opération. Vous ne me croirez peut-être pas quand je vous dirai. Dans une société future, l'amputation a remplacé la peine de mort. La punition des criminels est devenue une forme de vengeance. Êtes-vous d'accord avec cette méthode de punition? Jacques, le violeur, est complètement égocentrique après 2 amputations. Il regrette le mal qu'il a fait. Avant la première opération, Jacques était tellement paniqué qu'il aurait préféré être exécuté. Il préférait être exécuté plutôt que de se voir infirmé. Pour lui, c'était un sentiment pire que la mort. Malheureusement, le code pénal avait changé. Jacques ne pouvait pas influencer les souhaits de la famille de la victime. Le père de la victime a décroché le téléphone encore et encore. Il a donné l'ordre aux médecins et aux infirmières de poursuivre l'opération. Après la seconde opération, Jacques a été envoyé dans un lycée public pour servir de scène de crime, pour servir d'avertissement aux jeunes ayant des tendances criminelles. Un des garçons qui ressemblait à un gangster ne s'est pas laissé décourager et a fait un mouvement de coupe. Il a regardé Jacques de manière provocante, avec les mots « faible » écrits sur sa main. Il a regardé Jacques avec dérision et dédain. Jacques baissa la tête, impuissant, avec rien d'autre que le désespoir et l'épuisement dans ses yeux. Il n'y avait rien d'autre dans ses yeux. Comparé à la dernière fois, Jacques était beaucoup plus en paix maintenant. Son comportement et le ton de sa voix étaient très déprimés. Jacques a eu peur lorsqu'il a été emmené dans la salle d'opération. Mais plus que cela, il n'avait pas d'autre choix que d'abandonner la lutte. Son cœur était déjà mort. Malgré cela, Jacques était allongé sur la table d'opération, implorant son aide. Mais les médecins et les infirmières n'avaient pas le pouvoir de décider. L'infirmière était un peu désemparée. Elle a regardé le père de la victime avec une lueur d'espoir que la famille abandonne le démembrement. Mais le père a quand même décroché le téléphone. Il a dit que vous pouviez commencer maintenant. Il était clair que la haine dans le cœur du père n'avait pas disparu. La 4e opération, ils ont enlevé les oreilles, le nez et la langue de Jacques. En plus de cela, ils ont aussi utilisé un laser pour enlever tous les cheveux de son corps. Jacques semblait n'être plus qu'une coquille vide. C'est la punition la plus brutale au monde. La chirurgie de démembrement au lieu de la peine de mort. La famille de la victime a le droit de faire ce qu'elle veut du corps du criminel. Le pauvre Jacques a déjà subi 4 amputations. Et ce n'est pas tout. Dans la maison de retraite, Jacques a aussi été forcé d'assister à sa propre opération. Jacques était trop bouleversé pour regarder la cassette. Il a appelé l'infirmière. Il a demandé à l'infirmière si c'était sa jambe gauche ou sa jambe droite qui avait été amputée pendant l'opération. Lorsqu'il a reçu la réponse, Jacques n'a pas réagi. Tout ce qu'il a pu faire, c'est sourire amèrement. Après cela, il y a eu une vague sans fin de regrets et de désespoir. Sans membre, Jacques ne pouvait pas se laver tout seul. Il devait être accompagné d'une infirmière à tout moment. Il ne peut marcher qu'en fauteuil roulant. Il avait perdu toute dignité en tant qu'être humain. La 4e opération l'a privé de ses oreilles et de son nez. Il a également perdu sa langue et tous ses cheveux. Jacques a été confiné dans un lit d'hôpital pour le reste de sa vie. On dit qu'au moment de la 4e opération, le visage de Jacques était dénué de toute émotion. Quand il s'est réveillé, il n'a plus dit un mot. Son âme était morte. Rien ne pouvait le faire réagir à nouveau. Dans l'intervalle, la punition a déclenché un tollé général. De nombreuses personnes ont dénoncé la série d'opérations. C'était une forme de punition cruelle et barbare. Cela a conduit à des protestations et des marches. Mais cela n'a pas changé le destin de Jacques. Finalement, après que Jacques soit devenu insensible, le père de la victime a arrêté sa punition. En fait, le père n'a pas. Le père ne tirait pas le plaisir de la vengeance de ses punitions. Au lieu de cela, il voyait son ennemi comme un invalide. Le père était incapable de faire face. Il a signé l'accord pour arrêter l'opération et est parti immédiatement. Les yeux du père étaient remplis de larmes. Il n'y avait pas seulement la tristesse pour sa fille morte, mais aussi la culpabilité du criminel infirme. Il n'était pas soulagé de cette façon. Il souffrait toujours. Ce court-métrage, La disparition de Willie Bingham, explore les conséquences possibles de la reprise de la torture physique et de la vengeance. Lorsque le pouvoir de l'homme de disposer des autres devient plus grand, cela conduira-t-il à une nouvelle vague de méchanceté humaine?